俺の後ろにはいつもみんながいるんだ。行け、ドライブシュートだ。俺が必ずゴールを守る。この俺がゴールを守る以上必ず勝たせてやる。そうだ。最高の気分だ。強引だろうが関係ねえ。行くぜ。Incroyable, n'est-ce pas? Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes hypés par ce que vous venez de voir parce que c'est vraiment incroyable. Et je vais pas vous faire perdre plus de temps, vous savez comment ça se passe ici. On va d'abord faire un rapide tour des news parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles sur lesquelles il faut passer un petit peu de temps. Donc je suis désolé si vous aimez pas, mais c'est pas grave, on passera un petit peu de temps dessus. Et je pense que ça risque d'en intéresser plus d'un. Et ensuite, on attaquera l'analyse des persos Super Dream Fest, Tsubasa et Genzo qui ont été annoncés, plus la surprise Shunko. Allez, vous êtes prêts? Prenez des notes et c'est parti. Allez. Bon, prenez des notes, hein, parce que ça, je vais essayer d'aller relativement vite. Alors, donc on a été abeuvré de pas mal de news, d'accord. Donc je vais en parler rapidement, puis après je vais m'arrêter sur certains trucs en vous montrant des images, d'accord. Donc là, je vais pas montrer les images, je vais juste vous en parler. Alors, on a d'abord la sauvegarde des liens qu'on fait avec les teams. Ce qui est une bonne chose, ça veut dire que on pourra sauter d'une plage de liens à une autre plage. En se prenant pas la tête à sélectionner les persos l'un après l'autre, on en allait chercher, ce qui peut être relativement long. Deuxième chose qui est totalement liée à ça, on va pouvoir changer de lien à la mi-temps. Donc ça c'est sur les mises à jour qui va arriver sous peu de temps. D'accord. Je pense a priori d'ici février on devrait les avoir, ce qui est une très bonne chose. Hein. Donc avec ça, donc le combo des deux, franchement c'est très bien. On pourra passer très très vite d'un lien d'un full debuff à une buff shield, debuff shield, full buff. Voilà, ce sera ça, vous allez pouvoir argumenter comme vous voulez et ça va augmenter votre cassage de tête pour savoir qu'est-ce que l'adversaire va faire à la mi-temps, est-ce qu'il va changer ou pas. Voilà. Ensuite, donc tout ça, apparemment, de ce que j'ai compris, ça va être débloquable à partir du rang 100. C'est comme le jeu automatique en PvE. D'accord. Ensuite, on va avoir la refonte du Battle Pass. Alors, autant au niveau des récompenses que au niveau du fait qu'on va pouvoir augmenter le score de Battle Pass, d'accord. Donc le score qui est ici, avec, vous savez, le score qui est là, on va pouvoir l'augmenter avec les missions classiques, ok. Donc ce qui est pas mal, c'est pas une révolution extraordinaire, mais c'est pas mal. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils vont changer les récompenses. Et ça, c'est totalement appréciable. Merci. Merci. J'espère qu'on a vraiment des trucs intéressants, autres que des ballons, et puis des items UR qu'on s'en fout totalement. Franchement, mettez des vrais trucs sérieux, quoi. Des Dream Balls? Oui, j'aimerais des Dream Balls, mais bon, faut pas rêver. Allez, on continue. Alors, on continue avec le mode League. Alors, le mode League, on va passer dessus. J'ai fait un score incroyable. Franchement, j'ai fait un score incroyable. Bref, on va passer là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez me poser la question sur Discord, je vous dirai comment j'ai fait, mais bon, ça, c'est pas un problème. Donc, ils vont changer les récompenses d'accessibilité aux ligues supérieures, ce qui est une bonne chose. Ils n'ont pas notifié, mais j'espère aussi qu'ils vont changer les récompenses hebdomadaires. Parce que franchement, 5 balls par semaine, mettez plus, quoi. Donnez aux gens envie de monter dans le classement. Donc j'espère qu'ils vont faire des récompenses classement et des récompenses hebdomadaires. Ils vont augmenter tout ça. Vraiment nous donner des vrais trucs, quoi. Parce que voilà, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Et en fait, il n'y a aucune gloire. En fait, ça ne change rien en étant premier que en étant à la limite du maintien, en fait.
Ça change absolument rien, vous aurez toujours les mêmes récompenses. Donc franchement, toi, tu fais le truc, tu fais une fois, et une fois que tu es sûr d'être maintenu, en fait, tu passes à autre chose. Et après, c'est plus intéressant. Alors là, ce serait bien de pouvoir augmenter ce truc-là au classement, de pouvoir mettre des récompenses classement, comme c'était avant, histoire de voilà d'augmenter la compétitivité et de rendre cette partie-là plus intéressante. J'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Ensuite, ils vont ajuster au niveau des points. Donc, je pense qu'on va avoir une refonte totale. Ils vont ajuster au niveau des points. Donc, à mon avis, est-ce qu'ils vont augmenter le nombre de points ou diminuer? Je ne sais pas encore. Et ils vont changer aussi le système de points. Je ne sais pas comment ça va être fait. Ne me posez pas la question. Je ne sais pas du tout. D'accord? Ensuite, autre chose, on va pouvoir sélectionner nos adversaires manuellement si on tape parmi nos amis ou nos partenaires de guilde, de configuration, pardon. Je suis encore sur un autre jeu. Donc, ce qui est une bonne chose. Donc, on va pouvoir un peu tricher. C'est ce qui est pas mal. Ça, je valide aussi. Et enfin, ici, là, donc ça, c'est la team défensive. Ça va sauter. Ça n'existera plus. Ça va être remplacé par exemple, en fait, ça va être la dernière team que vous allez jouer en mode ligue. C'est celle-là qui va apparaître contre tout le monde. Voilà. Voilà. Ensuite, non, c'est pas tout. C'est pas tout. Attendez. Restez là. N'allez pas loin. On continue avec la partie que beaucoup de gens préfèrent, les reworks. Là, alors, on va avoir un rework de tous les joueurs Dortmund. Les joueurs Dortmund, donc Next Dream, Dreamco et Dreamco. Oui, parce qu'il n'y a pas de Dortmund Dreamfest. Donc, c'est bien. Donc, les frères Schmitt, en fait, la plupart de ces joueurs-là sont encore jouables. Donc là, je vais rester sur les Schmitt. Sur les Schmitt qui sont jouables. Kraus, il était un peu nul. Donc je pense qu'il veut l'augmenter un peu, mais il va rester nul. Bien qu'il ait un kit quand même incroyable. Tiger Brand qui n'était plus du tout joué en club parce qu'il apportait pas grand chose. Haaland qui n'était pas joué du tout. Est-ce qu'il va arriver au niveau de Zlatan? Faut voir. Et enfin Nita, Nita qui a été complètement oublié. Donc est-ce qu'il va revenir? On verra. Mais moi, pour ça, cette hype-là, pour moi, il va juste plus se situer du côté des Schmitt. Le reste, c'est vite fait. C'est vraiment vite fait. À moins, c'est vraiment des rewards complètement incroyables de Kraus. Franchement, voilà. On continue. Là, c'est plus intéressant parce qu'il y a Zizou. Le Zinedine qui est très très fort. Qui envoie des hotlines, qui booste les clubs. Et quand on le passe, il met moins de 10% à l'intensité de TS. C'est extraordinaire. Donc ouais. Il y a les gens il y a le Lukai que beaucoup de gens aiment, que moi je déteste. D'accord? Ne me demandez pas pourquoi je supporte pas ce joueur. Mais voilà, il est plus haut dans mon estime que Margus. Et Margus c'est vraiment le bas de la poubelle. Bref. Le rework de Shingo, le Shingo tacle avec le marquage défensif. Ouais, alors. On m'a sorti, ouais, mais est-ce que c'est possible? Si ce que je dis, ça te ramène à toi, c'est pas que toi, d'accord? Il y en a plusieurs d'autres. Il y a plusieurs d'autres personnes qui m'ont dit à peu près la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas avoir de Shingo? Si. Moi, reste persuadé qu'on aura un Shingo Inter qui va arriver sous peu de temps. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Franchement, ce serait vraiment moche. Moi, je reste persuadé. Après, je peux me tromper, hein, mais pour moi, je reste persuadé. Bon. Ensuite, Valtes, pourquoi pas? Pourquoi pas, on a déjà un gardien SS, un gardien Super Dreamfest qui va arriver sous peu là. Donc il va arriver le 31. Pourquoi pas. Yuga que je trouve intéressant en club. Reste à savoir comment il va être joué. Parce que ça, c'est vraiment un joueur de surface. Et ça commence à se bousculer. Ouais, on va y arriver. Ça va se bousculer. Ça se bouscule déjà au niveau de la pointe de l'attaque niveau club. D'accord? Donc il va falloir faire des choix. Il y aura des choix à faire. Et puis le Natureza, je pense pas que ce Natu là sera joué. Donc pourquoi pas. Après, si le rework est formidable, on peut que valider, hein, mais bon. Vous savez comment ça se passe, hein. Moi je suis jamais vraiment optimiste pour les reworks. Là, de niveau de ce tableau-là, moi j'espère plus pour Zizou. Après le reste, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais vraiment Zizou, après un petit espoir pour Shingo, même malgré que Shingo soit à 3%, j'ai quand même un petit espoir pour lui. Allez, on termine. Dernier tableau. Les Super Dreamfest Paris avec Misaki et Ochado. Misaki qui a totalement disparu. Et Ochado qui dans certaines teams, parce qu'il a une grosse capacité de dribble, donc il augmente encore, ouais, pourquoi pas. Augustine avait ses gris-gris, hein. On s'en souvient très bien, je valide. Misaki qui pourrait revenir, qui a un très très bon kit, hein, qui a le combo inter-auto défense furtive, ouais, un bon récupérateur.
Après, lui aussi, c'est compliqué parce que ça commence à être l'embouteillage au niveau des milieux offensifs. Des milieux offensifs club. Donc, il faudra faire des choix aussi. Je ne m'attarde pas trop sur les frères Bison. Parce que... voilà, ils étaient nuls à leur sortie. J'ai pas trop d'espoir, donc partout sur le principe qu'il y aura peut-être très certainement des croix. Et enfin, les deux joueurs coffres, je ne m'attarde pas dessus. Alors, il peut y avoir des joueurs coffres qui ont des stats un petit peu intéressantes. Mais je ne m'attarde pas dessus parce que ça vaut pas le coup. Tant que c'est pas vraiment un truc incroyable, je ferai pas un truc et je leur mettrai même pas de croix parce que ça se fait pas. Ça se fait pas, on tape pas les gens par terre. Voilà. Et ben c'est tout pour les news. Voilà. Donc on peut attaquer l'analyse. Allez, changez de page. Commencez à prendre des bien notes. J'espère que votre team building il est prêt. Parce que là, parce que là c'est du lourd. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on commence. Le premier des trois, Shoshunko, on commence par la surprise directement. Double poste, MOMD, type force. Alors, il arrive avec un nouveau dribble et avec un nouveau tacle. Non, il arrive avec un nouveau dribble et une nouvelle passe, à ce que j'ai compris. Alors, je m'explique. En fait, après, je suis pas sûr pour la traduction anglais-française, d'accord. Mais en fait, j'ai eu un doute. Parce qu'en fait, la plus grosse passe de Shunko qui est à 524 ou quelque chose comme ça, en fait, elle a le truc TS, elle a le SP. Alors que celle-là, qui a été affichée sur le live de Club, ne l'a pas. Donc, je suis parti du principe que c'est une nouvelle passe. Donc, nouvelle passe à 545. Ils ont rehaussé, ils ont spoil. Ils ont rehaussé le tac à 545. Ils vont le faire. Donc, je pense d'ici demain ou dimanche. Si je dis pas de demain ou vendredi, si je dis pas de bêtises. Donc, soit jeudi, soit vendredi. Donc, à la sortie des persos. On va avoir un rework de son inter, de sa nouvelle inter qui va passer à 545, le tacle qui va passer à 545. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. C'est à vous de voir comment vous allez monter votre perso. Si vous allez le faire plus à caractère défensif ou plus à caractère offensif. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous dis tout après. On est tranquille. Ensuite, alors on commence. Le leader skill, 5 joueurs de type force club. 5 joueurs club de type force plus 28%, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Le passif. Impact dribble. Alors, l'icône n'est pas bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, comme je suis allé très très vite, donc voilà. Impact dribble. Donc, dribble réussi 80%, comme Bounak. Ça, je valide à la mort. Je valide. Combiné avec la distance de dribble x8. Oui, ça, nique, c'est parfait. C'est parfait, c'est une élimination parfaite. C'est un transperçage parfait, c'est génial. Franchement, j'aime. Ça, je peux que valider ce genre de truc. Le stimulus, attaquant MO. S'il réussit son duel, il prend 8% pour les attaquants et pour les MO. Donc pour lui, s'il est MO aussi, c'est un triple combo. C'est très bien. Interauto 100%, c'est très très bien. Le lien club, c'est un lien propre à 10%. Donc 2 joueurs club, donc il faut 2 joueurs club plus lui. C'est très très facile à mettre en place, pas de problème. Il peut même se mettre a priori en dehors des clubs, des joueurs... Enfin, de certaines teams, en dehors de la team club, si vous avez 2 clubs, plus lui, franchement, ça passe. Ça passe, mais il va falloir faire un peu de sang en hauteur, mais ça devrait passer. Mais bon, il est plus fait pour jouer dans une team club, hein, lui. Ou est-ce que voir dans une team Asie? À voir. Parce qu'il va falloir que vous placiez des joueurs club. Vous risquez de faire sauter certains liens. Ça peut être compliqué. Surtout la team Jap qui souffre un peu ce temps-ci. Où j'ai pas mal de retours qui me disent oui, la team Jap est nulle. Non, elle n'est pas nulle. C'est juste que comme c'est la première team qui a été mise en place pendant l'anniversaire, c'est normal qu'elle souffre un peu. D'accord. Pour moi, la team vraiment, bon, on va parler après, mais la team vraiment qui souffre, qui est vraiment en souffrance ultime, c'est la team Euro. Là, excusez-moi, les team Euro, pardon, mais voilà. Je suis désolé, mais voilà. Bref. Heureusement qu'ils ont qu'à lâcher ces casses, hein, parce que putain. Enfin bref. Bon, on passe dessus. Bref. Donc, oui, le joueur est polyvalent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il peut être joué autant en arrière que devant. Enfin, il peut être joué ailier. Moi, je le verrais bien, très bien en ailier, MO ailier, dans une 3-2-4-1, pardon. En 3-2-4-1. Ou voire en 3-1-3-3 sur une aile. Ça peut être très sympa aussi. Pourquoi pas. En MO, parce que comme ça, il va échapper aux anti-auto-inter. Vous avez un MO auto-inter 100%. C'est une vraie plaie, croyez-moi, c'est une vraie plaie. C'est abusé. Ça fait trop mal.
Voilà, c'est super relou. Ouais, je valide. Après, son petit souci, oui, il est scellable. Il est scellable. Et la question est, est-ce qu'on va lui mettre un tir? Alors, est-ce que ça veut dire que si vous lui mettez un tir, il va falloir que vous fassiez... il ne faudra pas forcément le mettre sur une aile. Soit vous pouvez le jouer en 10, ou en 8. Vous pouvez le jouer en 8 aussi, hein, en MD, en MD en combinaison avec un autre. Comme ça, il pourra avancer vite. Un peu comme Michael, en fait. Un peu comme Michael, donc ouais. Ouais, après, ça dépend. Ça va dépendre de vous si vous lui mettez un tir ou pas. Mais personnellement, si moi j'ai ce joueur-là, je ne le mettrai pas tireur. Je ne le mettrai pas tireur. Franchement, non. Non, ce sera pas mon délire. D'autant plus que son meilleur tir, il est combiné avec Yuga, j'ai pas mis l'icône. Mais l'éclair du dragon, c'est le tir du time attack. Et ses plus gros tirs, lui c'est des tirs combinaison. Donc, il a un tir combinaison avec les Brésiliens. Il y a un tir combi avec les Brésiliens dans la paire Santana Natureza. Et avec Yuga. Et le tir de Yuga, c'est l'éclair du dragon. Et pour l'instant, sauf si le rework est très bon, il n'y a pas de Yuga Club qui est jouable. Donc voilà. Donc il faudra attendre un petit peu. Mais pour l'instant, le tir voilà. Le tir va être optionnel jusqu'à ce qu'on ait un Yuga potable. Est-ce que ce sera le rework ou autre chose? Je ne sais pas encore. Voilà. Donc non, à part ça, oui, c'est un bon perso. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le kit. En plus, le petit boost joueur Dominique 3%, ouais. Ça, c'est un petit bisou. Un petit bisou, ça veut dire qu'on aura... Est-ce qu'on aura du... parce qu'après, les persos Bayern, il n'y en a pas énormément. Il y a Shunko, Levin, Schneider et Genzo. Et je crois que c'est tout. Donc, ouais. Ouais. À voir. On continue. Let's go. Genzo Wakabayashi, le retour après le SS. Après le SS, on compte pas le 3% avec son gros punch, ça ne nous intéresse pas. Donc, alors, il arrive 1429 de stam et un nouveau punch. Je me suis encore trompé d'icône, je suis désolé, j'étais fatigué. Donc, c'est un punch. Hein. C'est un punch à 558 et 255 de stam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du punch et de la stam que ça demande. C'est une dinguerie absolue. C'est énorme. 255 de stam, 558 de puissance, d'intensité. C'est costaud de fou. Et on continue encore parce que c'est pas fini. Je continue avec l'arrêt SGGK étoile. Alors l'étoile, qu'est-ce que c'est que l'étoile? Alors l'étoile, c'est un nouveau truc qu'ils nous ont inventé en fait. Ça va être une nouvelle spécificité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la TS, je dis bien la TS, c'est pas le perso, aura une caractéristique supplémentaire. Par exemple, tout comme vous savez, quand il y a SP ou quand il y a combinaison, genre c'est un tir à angle réduit, ou alors tu peux tirer de loin avec. Voilà, c'est le même genre, c'est le même style, sauf que là, l'étoile, en fait, ça peut être n'importe quoi. Là, par exemple, en l'occurrence, ici, c'est un taux critique. Un taux critique qui est augmenté. L'arrêt est à 558, c'est 465. C'est la même intensité que le SS. Plus un critique. Et en plus, l'ATS, tu peux la transporter sans éliminer le perso. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment du lait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le lait est vraiment concentré. Bref, on va pas s'étaler là-dessus, sinon la vidéo dure 3 heures. Allez, on continue. Donc le leader skill, 3 joueurs de chaque type, 28%, ok, pas de problème. Le passif principal, Master Punch. Donc quand il punch directement au milieu de terrain. Ensuite, zone de sûreté, dégagement long. Ok, donc zone de sûreté, endurance, moins 20%. Donc imaginez si le mec tire de loin pour pouvoir cramer la stam, il prend moins 20% avec le punch. Allez, va dormir. Laisse-moi tranquille avec ton tueur de stam de loin. Ton spammer. Allez, bisous. Ensuite, on continue. Dégagement long. Donc en cas d'arrêt, donc s'il fait son arrêt, il envoie directement au point central. Donc qu'il fasse le punch ou qu'il fasse l'arrêt, directement devant. D'accord. Bon, c'est bien, mais en même temps, ça rend prévisible. Donc, faut faire attention avec ce genre de passif-là. Ensuite, désactivation du scellement. Pas de problème, c'est très bien. 2 anti-scellements, c'est nickel, c'est parfait. Les paramètres augmentés, joueur de Munich, plus 2%, il se donne du lait à lui-même, plus les joueurs de Munich, c'est très très bien. Et le petit lien club qui bouge pas, c'est stable, c'est nickel, c'est parfait. 20% avec 2 joueurs club, c'est très bien. Alors, je vous avoue personnellement que j'arrive pas à lui trouver de défaut. Hormis le fait qu'il sera constamment comparé au Genzo SS. Voilà.
ce qui est dommageable. Mais franchement, j'ai beau faire le tour, il n'a pas de défaut en fait. Il n'a pas de défaut. Il a un lien qui est propre. Donc que ce soit en flottant ou au sol, ce sera la même chose. En dehors du truc, il va vous puncher ça à tort et à travers. Il est polyvalent, donc il est aussi bon en punch qu'en catch. Voilà, donc vous voyez, franchement, je sais pas ce que vous... Après oui, c'est vrai, oui, il est en dessous de... il est au niveau, si vous voulez un comparatif, je l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Il est à peu près au niveau du Muller. Muller SDF, sauf que Muller SDF, une fois que tu tires en l'air, c'est fini. Tu vois. Mais là, franchement, à part le fait qu'il soit en dessous DSS, j'ai vraiment du mal à lui trouver un défaut. Je dis pas ça pour vous le vendre, mais franchement, j'ai du mal. J'ai cherché, j'ai pris le temps de la réflexion. J'ai arrêté, c'est pour ça que la vidéo sera celle-ci, parce que franchement, j'ai vraiment cherché. J'arrive pas à lui trouver de défaut. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire les défauts que vous le trouvez. Mis à part le fait qu'il est en dessous DSS, franchement, je vois pas de défaut à lui donner. C'est vraiment un bon goal, polyvalent. Il est au niveau du SDF, voire un peu plus. Ouais. Franchement, il a été bien construit. Il est bien, franchement, je sais pas quoi vous dire. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, vous pouvez prendre son arrêt à 158 et le donner au SS. Ça veut dire que le mec, il aura plus de chances de critique sur cet arrêt-là. Et en plus, l'arrêt, il a une animation extraordinaire. Oh, non, les Japonais, vous avez été heureux, c'est pas possible. Franchement, arrêtez, laissez-moi tranquille. Allez, on continue. Le dernier perso, Tsubasa Ozora. Type vitesse, double poste MOMD. Donc, alors, sa TS principale, c'est sa super passe à 545. Et il a aussi le tir étoile. Le tir étoile à 556. Donc, plus fort que le tir du Superstar. Alors, la caractéristique de ce truc-là, c'est que... Alors là, c'est un peu controversé. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu et j'irai pas plus loin que ça. D'accord ? Alors, ce qui est marqué, ils ont dit que ça annule l'autocontre. Et, notamment, ça annule l'autocontre du passif ordre de compte de Zino. D'accord ? Retenez bien ce que je dis. Ça annule l'autocontre. D'accord ? Mais, il a été marqué nulle part que ça annulait le résistant. À voir ce que ça va donner. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un possible rework? Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, sur le live de club, ils ont mis arrêt A. Ils ont mis arrêt A, donc l'arrêt du Z. Attends, je vais vous remettre le truc, ça va être plus simple. En fait, l'arrêt du Z, l'arrêt Z égale SGGK, il était marqué en... Regardez. Voilà. En fait, l'arrêt du Z et le coup de poing, le double punch SGGK était marqué en A, plutôt qu'en S. Alors, est-ce que ça ouvre la porte et rework? Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, non. Parce qu'on n'a pas encore la fiche du perso dans le jeu. Là, c'est juste une affiche qu'ils ont mise sur leur site. Donc, c'est un truc que tu peux changer. Donc, si c'est pas changé à la sortie, ça sent bon. Mais, il y a pas, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, je n'ai aucune certitude là-dessus. Donc, partez pas sur le fait que vous allez pull en disant que vous allez avoir un rework. Je ne sais pas. Ok ? Donc calmez-vous, d'accord, portez pas, s'il vous plaît, n'allez pas dire que j'ai dit qu'il y aura un refonte, ok? Je sais pas encore, mais bon, voilà. Bref, pour en revenir à Tsubasa, donc, pour en revenir à Tsubasa, en fait, ça plombe l'autocontre, ça veut dire que vous tirez, il n'y aura pas d'autocontre, mais même sur l'ordre de contre, mais pour moi, je dis bien pour moi, ça plombe pas le résistant. D'accord ? Il y aura quand même un résistant, mais il sera moins puissant. Alors, je vous explique. En fait, vous avez trois types de résistants. Vous avez le résistant où il n'y a rien, vous avez le résistant auto-inter, et vous avez interception, et vous avez le résistant contre. Et en fait, donc, je voulais, dans l'ordre, vous avez en moins puissant résistant avec rien, donc ça proc juste un résistant. Vous avez le résistant avec l'interception, je crois que c'est 20%. Merci au mec qui m'a donné, je crois que c'est Foufou qui m'a donné bon, c'est mes deux experts, hein, Foufou et Las, qui m'ont donné les chiffres. Et le contre, c'est 30%. De ce que j'ai compris, d'accord? Mais bon, c'est dans l'ordre. Hein. C'est dans l'ordre de puissance. Donc, ça passe du plus fort au moins fort. Ça peut être une très bonne chose. Mais bon, c'est à voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais a priori, ça nique pas les résistants. Donc, vous aurez quand même un résistant. Ok? Mais vous aurez plus de chances de planter.
Je continue. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS, sachant que la TS du TAC a été revenue à 540. C'est une très bonne chose. Donc, ouais, je valide. Je valide ça. L'interception périlleuse. Le nouveau Golden Duo. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis la 1-2 avec la 1-2 pour la victoire? Parce que c'est un club. Et le club, je joue avec les clubs. Et le perso le plus proche pour qu'il ait une 1-2 dans un club, c'est Rivaul. Même s'il n'y a pas de Rivaul qui est sorti. Mais bon, je vous ai quand même mis cette TS-là. Après, il y en a quantité d'autres. La quantité d'autres, la Golden Duo, la Golden Duo Baleine. Vous avez la 1-2 pour la victoire. Voilà, vous avez tout ça comme une 2. Donc, ok. Ok. Ensuite, comme d'habitude, hein, faites votre... C'est à vous de voir comment vous allez construire votre kit, sachant qu'il ne va pas être si évident que ça. Ok. On continue. Le leader skill, 3 jours de chaque type, 28%, ok, c'est très bien. Le passif principal, assistance. Donc, il risque d'être tout terrain, donc il ne faudra pas le jouer sur une aile. Ce serait plus intéressant de jouer soit MO en soutien des attaquants, soit MD en soutien des MO. À vous de voir. On continue, mettre de la bonne lecture, 20%. C'est très bien pouvoir récupérer les ballons sous bonne lecture. C'est nickel, ça va augmenter, ça diminue les chances de RNG. Le lien club, 20%. Avec 2 jours max, très facile à mettre en place, pas de problème. Augmentation de distance de dribble, 5 x 5, augmentation de distance de 1, 2 x 50. Voilà. Il me rappelle un peu le Tsubasa bleu Super Dreamfest, le Tsubasa Crisis, parce qu'il avait le même genre de caractéristiques, c'est-à-dire augmentation de dribble, augmentation de 1, 2 et tir, ce qui est une bonne chose. Là, il a la bonne lecture à la place du Crisis. Je prends quand même à la place du maître de duel, pardon. Donc, c'est une bonne chose. Il a plus vraiment un caractère vraiment polyvalent. C'est vraiment un pur milieu de terrain. Donc, oui, c'est point fort. Point fort, tir dur d'autocontre. Oui, on valide, ça, pas de problème. Donc, après, vous savez, vous avez des autocontres qui envoient des fumbles. Des fumbles, ça peut envoyer des fumbles ou ça peut envoyer des résistants. Ce qui est extrêmement pénible, surtout si ces joueurs-là n'ont pas résistants. Donc, si ça les élimine, c'est très bien. C'est tant mieux. Oui, ensuite, le tir, oui, c'est pas sa aspect principal, donc on peut l'envoyer sur le SS. Oui, nous validons ça. Ça, on peut valider à la mort, il est polyvalent. Et oui, je le dis, c'est très rare que je dise ce genre de choses-là. C'est un must-to-have pour les clubs. Vous devez avoir ce perso-là. Et pas que pour les clubs. Mais son petit souci, c'est que en fait, il n'a pas de réduction de stam. Et vu tout ce qu'il fait, donc, il est assistant. Et si vous jouez avec PP, vous avez assistant PP. Si vous avez... non, je sais pas si vous avez PP, mais assistant PP, c'est chaud aussi, il commence à assister partout, il n'aura plus aucune stamp pour pouvoir attaquer. Donc c'est compliqué. Vous devez avoir Payol avec ce joueur-là. Si vous n'avez pas Payol, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est parce que le Payol donne courage, hein, n'oubliez pas. PP encore, vous pouvez vous en passer, mais Payol, il est très important. Et il est scellable. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le kit ne va pas être évident à construire. Ça peut être évident du tout, parce qu'à mon avis, je pense qu'on va avoir d'autres joueurs CA, à part Rivaul, Bapa, Roberto et autres consorts. Et il y a Casagrande aussi, puis certains autres qui scellent. Il va falloir faire attention à ça. Donc, le kit ne va pas être évident à monter. Est-ce que vous allez privilégier l'attaque ou la défense? C'est à vous de voir. Là, le kit que j'ai mis est pas trop mal. Donc, vous avez tacle, passe, 1-2... dribble, le tir, double inter, là, c'est intéressant. Le kit est pas mal. Mais après, vous pouvez le changer comme vous voulez, ça à vous de voir. Et oui, il n'a pas auto-inter. Ce qui peut être embêtant aussi. Donc, il est facilement sautable. Sachant qu'en plus, il est bonne lecture. Il est bonne lecture en général, les persos bonne lecture. Bonjour Matsuyama. On les saute très facilement. Voilà. La petite comparaison. Non, j'ai pas oublié Shunko, je l'ai juste ajouté avec l'Otsubi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Madrich et pourquoi est-ce que j'ai mis Ochado? Alors, déjà, un bleu, un rouge. Voilà, c'est fait. Shunko peut avoir un profil passeur, il peut avoir un profil transperceur, comme Ochado. Donc c'est pour ça que j'ai... en fait, je vous ai fait une comparaison pour que vous puissiez voir par rapport aux stats. D'accord? Donc voilà. Après, Shunko, il est polyvalent, donc c'est pas évident de trouver des persos comme ça, puisque en fait, les joueurs club, ils ont vraiment plus une vocation à caractère défensif.
Voilà, les milieux transpersonnaliers, j'en vois pas énormément. Là, on commence à en avoir. Il y a eu Pépé, après Pépé, voilà. Pépé, il est nul. Faut dire sa vérité, Pépé, il est nul. Donc, enfin, il est pas complètement pourri, mais vas-y, laisse tomber. Je pense pas que c'est... Je ne pense pas qu'on verra énormément ce joueur-là. Ensuite, donc... Oula, ça y est, je me suis perdu. Donc, je disais donc, voilà, Shunko et Tsubasa ont plus des profils pour pouvoir transpercer les défenses en tant que milieu de terrain. Donc, ce qui est un profil qui manquait au club, maintenant il y en a. Ok. Non, je me suis pas trompé. Je vous assure que les stats de Tsubi sont bien comme ça. C'est très costaud. C'est vraiment puissant. C'est très puissant. C'est au niveau des SS. Là, en fait, je vous explique. En fait, à la base, j'avais fait 2 tableaux. J'avais fait un tableau avec Tsubasa et un tableau avec Shunko. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Voilà. C'est bon? Voilà pourquoi. Voilà, c'est chaud. Franchement, le Tsubi, là, quand je vous dis que c'est un perso en club que vous devez avoir absolument, et pas que en club par rapport à sa TS, parce que ça va très fortement intéresser les Japs. Ouais. Et même Genzo aussi. C'est waouh. Waouh, le Tsubi, waouh. En plus, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin de sacrifier de le faire sauter. Puisque la TS étoile, c'est pas sa TS principale, c'est une TS secondaire. Donc, ouais. Merci Clap, vous avez vraiment fait un truc bien. Là, je valide ce qu'ils ont fait, je le valide vraiment. C'est vraiment très bien, quoi. Enfin bref, allez, je vais pas me spoiler la 3e partie. J'espère que vous avez bien pris des notes, vous avez bien griffonné. Allez, la prise de notes n'est pas finie. Troisième et dernière partie de vidéo. Alors, ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'il faut pool ces persos-là? Alors, en club, je pense qu'il n'y a pas... je vais pas m'arrêter. Poulet, et puis c'est tout. Arrêtez, ne m'embêtez pas. Poulet. Et après, par contre, Tsubasa est tout seul dans son portail pour le moment. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Je ne sais pas. Et de l'autre côté, vous avez le portail Genzo plus Shunko. Alors, honnêtement, allez chercher Tsubasa. Ne remplissez pas mon esprit, allez le chercher. Allez le chercher. Il est très fort. Très fort. Vraiment très fort. Même si vous ne tirez pas avec, il est vraiment puissant. C'est vrai qu'il n'a pas autant à terre, mais oh là là, c'est... Ouais, il est vraiment fort. Et après, pour une comparaison, alors... On m'a posé la question, est-ce que Shunko est fort hors... je saute du coq à l'âne, je passe du coq à l'âne. Est-ce que Shunko est fort hors Metaclub dans une Team Asie? Alors, ça va. C'est pas complètement nul. Je dirais qu'il est au niveau d'Asawada. Et sachant que Shunko est tout terrain. Donc ouais. Donc c'est pas mal. Par contre... il y aura des boosts que vous n'aurez pas. Les boosts Rising Sun, vous les aurez pas. Les boosts Jap, vous les aurez pas. Donc attention. Mais franchement, c'est pas mal. C'est très bien. En plus, son stimulus, c'est attaquant MO. Donc c'est pas attaquant club ou MO club. C'est vraiment attaquant MO. Ouais. Auto-inter 100%. Impact dribble. Ouais, franchement, il est bien. Rouge. Il n'y a pas beaucoup de buteurs rouges. En plus, il y a du Yuga. Donc ouais. Ouais, Shunko pour les Japs, ça peut être une option vraiment intéressante. En plus, il a drip x8. Franchement, ça peut vraiment être une option très intéressante. Donc après, c'est à vous de voir. Ça va être compliqué de le passer parce qu'il donne pas de boost. Donc, ça va pas être évident. Genzo, oui. Alors, pour les clubs, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation parce qu'il y a quand même il y a déjà Zino. Donc là, il y a la Messedit. Par contre, pour les Japs, ouais, l'arrêt qui donne du critique en plus, ouais, franchement, oui. En plus, avec l'animation et tout, voilà, vous avez un arrêt vraiment sexy. C'est pas une copie de l'arrêt de l'arrêt 6e anniversaire, vous savez, l'arrêt sauté à GGK. Parce qu'en fait, c'est une copie. C'est juste que l'angle est différent. Vous regarderez, vous verrez que l'angle n'est pas le même. Mais c'est quasiment le même arrêt. Voilà. Là, après, vous avez vraiment un arrêt avec animation extraordinaire. Plus le fait que vous pouvez critiquer sur cet arrêt-là sans avoir FP. Ouais, oui. Franchement, ouais. Allez le récupérer. Ça vaut le coup. Si vous avez les DP pour, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous avez donné du lait à Genzo. Oui, je valide.
Donc pour les Japs, vous pouvez avoir une chance d'aller les chercher. Après pour le tir, alors je vous ai dit, hein, je saute du coq à l'âne parce qu'il y a beaucoup à dire sur tous les persos. Pour Tsubi, il va falloir faire attention. Parce que je vous ai pas fait les fiches de stats par rapport au gardien parce que c'est pas DSS, donc je me suis pas trop attardé là-dessus. Mais le Tsubi ne marque pas, malgré la différence couleur, le Tsubi ne marque pas Asino. Donc si et le Tsubi avec la différence couleur arrive au-dessus du Tsubi SS. Donc s'il ne marque pas, l'autre marque pas non plus. D'accord? Voilà, donc il faudra continuer à donner du lait. Donc, on va continuer à donner du lait pour le truc. Mais après, avec un ou deux boosts, ouais, avec quelques boosts, vous avez de chance de passer au-dessus. Sachant que la Jap, elle est pas... Non, pas la Jap. Ouais, après, c'est club contre club. Donc, ouais, il va falloir que vous soyez au-dessus. Il va falloir que vous soyez au-dessus avec quelques trucs de lait. Donc, c'est pour ça que l'apport de Shunko est intéressant parce que c'est un stimulus. Vous pouvez aller chercher des hotlines et tout. Ouais, il y a moyen de passer au-dessus en lui donnant un peu de lait. Voilà. Voilà. Vous avez, si je dis pas de bêtises, je crois 24 différences. 24 différences entre l'arrêt de Zino et le tir de Tsubasa. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'est un peu confus. Hein. C'est un peu confus, mais si vous voulez que je vous résume, Tsubasa en club. En club, en fait, les trois, allez les chercher. Les trois, allez les chercher. Même si Genzo n'est pas... Enfin, c'est plutôt les deux. Donc Shunko et Tsubasa, oui, vous devez avoir ces persos-là. Le rapport est très intéressant, même si Shunko est un peu en dessous, franchement, l'apport qu'il a est vraiment extraordinaire. L'impact dribble qui peut éliminer des persos, il arrive très très vite dans la surface. Le stimulus, l'auto inter 100%, ouais, sachant qu'il est MO, ouais, ce profil-là, il n'est pas partout, il n'existe pas partout. C'est pour ça aussi que j'ai fait l'équivalent à Ochado, mais Ochado, il n'a pas la distance de dribble. Donc en fait, ça stab et elle se crame super vite. Ce qui est très 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 embêtant. Et surtout en plus il est très nul en passe. Donc voilà. Oui, Shunko Tsubasa, oui. Genzo un peu moins. Pour moi il est plus orienté pour les Japs, pour ceux qui veulent aller. Pour ceux qui veulent l'arrêt à critique. Donc ouais. Et voilà. Voilà, c'est tout. Après pour les autres, qui sont non club, non par exemple pour les Sudam. Franchement non. En fait, ce qui est embêtant, c'est que, en fait, il faut que vous soyez patient. Alors, je m'explique. Il faut que vous soyez patient parce qu'on a tendance à vouloir se précipiter sur les nouveaux trucs. C'est comme pour le Mizugi SS. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les autres vidéos là? Quand je vous ai dit, vous précipitez pas sur les persos, c'est pas parce qu'il est bon que vous allez le mettre. C'est pas parce que vous aurez des teams avec tous les gros persos que ça va faire boum. Non, vous allez faire un flop. Soyez patient. Le portail dure 2 semaines, si je dis pas de bêtises. On aura, à ce que j'ai compris, mais ça c'est pas sûr. Peut-être que j'ai mal capté. Vous me direz ça en commentaire hein, si j'ai mal compris. À ce moment-là, vous donnez la vraie explication. Comme ça va aider. Il y aura un refund de certaines TS. Alors, est-ce que ils vont ajouter de l'animation dessus? Je sais pas. Je pense qu'ils vont prendre les plus gros persos, les persos avec la plus grosse hype, et ils vont changer l'animation des TS. Par contre, est-ce qu'ils vont ajouter une petite étoile dessus? Je ne sais pas. Mais franchement, si vous ne jouez pas de Tsubasa, n'allez pas courir pour aller les chercher. Vous allez jouer comment? Si vous n'avez pas de Jap ou si vous n'avez pas de club, franchement, vous allez jouer comment? Juste pour le jouer au milieu de terrain, pour pouvoir aller transpercer Zino, ça sert à rien, il marque pas. Donc si vous ne donnez pas du max du lait, il marquera jamais. Donc franchement, courez pas dessus, soyez patient s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. N'allez pas montrer des teams de l'espace, des teams euro avec Tsubasa au milieu, en disant ouais, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Ok? Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. D'accord? N'allez pas vous précipiter dessus. Si vous avez l'intention de monter une team club, oui. Si vous voulez aller chercher le tir pour pouvoir le donner au Tsubi SS, oui. Parce qu'en plus, il est même supérieur. Donc voilà. Il est supérieur au tir à 555. Ça vous fera un slot en plus à dégager. Mais c'est pas grave. Mais sinon, ne faites pas de bêtises. D'accord? C'est vrai que la hype est importante. C'est vrai que l'animation est quand même extraordinaire, mais franchement, faites pas de bêtises. Ne vous précipitez pas, n'allez pas chercher des persos si vous n'en avez pas besoin. Sauf si vous avez envie de collectionner. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, je rentre pas dans ce genre de débat-là. Ça, c'est les débats des profondeurs des mers, là. Ça m'intéresse pas. Bref. Bon, je me suis étaillé, j'ai été trop loin. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, on se retrouve bientôt. J'espère que... je reviendrai très très vite pour vous dire qu'il y a un Shingo là, Super Dream Fest qui arrive avec Tsubasa Super Dream Fest également. Si ça arrive pas, bah c'est pas grave, on verra après. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ce show must go on.